Monsieur le gouverneur, Monsieur l'inspecteur du travail, voici une fois de plus devant vous et vos collaborateurs pour présenter les cahiers de doléances des travailleurs regroupés au sein de la coalition des 5 centrales affiliées à la centrale syndicale internationale CIC. Nous sommes d'autant plus honorés, heureux et confiants de réitérer cet exercice auquel nous fondons un espoir véritable tiré des leçons du passé. Nos doléances à Thiès ne sont pas rangées dans les tiroirs ni reléguées aux oubliettes, mais véritablement étudiées avec minutie sous la conduite experte de vos collaborateurs en charge du monde du travail. Monsieur le gouverneur, minières comme textiles, pour lesquels on peut considérer la région de Thiès comme la capitale, constitue un creuset de conflits devant l'inspection du travail et les cours et tribunaux. Le secteur de l'économie informelle, très présent au sein des organisations syndicales, se mobilise, s'organise pour ne plus être considéré en parent pauvre par les politiques de la nation. Il faut savoir que c'est un creuset de professionnels de toutes spécialités qui ont droit à une couverture et une protection sociale, un plan d'action du gouvernement pour leur prise en charge efficiente dans le programme gouvernemental. Les entreprises en difficulté courent toujours derrière des droits identifiés, évalués, mais aucune stratégie de mise en œuvre sérieuse connue. Monsieur le gouverneur, la coalition des centrales syndicales affiliées à la CIC, consciente des problèmes de l'heure, en dehors de toute considération politicienne, mais en véritable contre-pouvoir, véritable citoyen, imbu des valeurs civiques et de citoyenneté que tout patriote doit avoir en bandoulière, vous offre son expérience, son expertise pour toute étude tendant à revenir aux fondamentaux du pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique afin de parvenir au respect scrupuleux des engagements pris par l'État du Sénégal, à la sauvegarde du pouvoir d'achat et des acquis sociaux des travailleurs, à une politique de santé véritable qui protège jusqu'aux plus faibles par la sauvegarde des acquis de la CMU, à la réinsertion sociale des jeunes diplômés par des programmes efficaces et efficients de promotion de l'emploi des jeunes, à la promotion effective du dialogue social pour une formation adéquate de ces acteurs, à la protection effective des travailleurs de l'économie informelle dans tous les aspects sécuritaires que peut espérer tout citoyen, au respect des libertés et des droits syndicaux, organisation, grève, manifestation, marche, représentation, etc., à la promotion effective du salaire digne et décent. Monsieur le gouverneur, la région de Thiès est en avance sur les autres régions par la considération que vous et vos collaborateurs accordez aux travailleurs de votre circonscription administrative. Sachez dès lors que nous accordons un très grand prix à cette collaboration que nous osons espérer non seulement fructueuse, mais encore constituant un exemple pour les autres régions du pays. Recevez alors, Monsieur le gouverneur, Monsieur les préfets, sous-préfets et vos différents collaborateurs l'expression d'une parfaite considération. C'est bon, la photo est prise. Oui. Comme ça, de mon moment, c'est bon. Ok. Non, pour que je me bouge, il y a que son image. Nous donnons la parole au camarade de la CNTS. Monsieur le gouverneur, bonne fête du 1er mai. C'est l'honneur et le plaisir de vous remettre le mail de doléances des travailleurs de la CNTS à la région de Thiès. Donc, le gouverneur le malin, quoi. Une fête, bien entendu, à l'occasion de laquelle
l'ensemble des questions qui font que ce soit encore mieux une fête sont retracées à travers l'inscrit. Et l'objectif final, ce serait peut-être un jour d'arriver à une situation où on aura une fête sans aucune violence. Et ça, je sais que ça va être difficile dans la marche de l'humanité, parce que la nature humaine est faite et les sociétés sont faites en sorte que, à chaque fois, à travers le progrès social, à travers la volonté de la population, on a toujours de nouvelles demandes. Et il est mieux que ça, mais il est extrêmement important par rapport à ce que vous avez dit tantôt, qu'il y ait toujours une collaboration, une écoute respective de notre part vis-à-vis de vous et de votre part vis-à-vis de nous. Je pense que c'est dans la collaboration, dans le respect mutuel que nous pouvons tous faire progresser l'entreprise. Je suis là, c'est un inspecteur général de présent, se sentir mieux, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital, que ce soit, comme vous dites, au niveau du train, que ce soit partout. Je me félicite, comme vous l'avez dit, qu'au moment où nous sommes de ce cahier, déjà qu'une amorce soit trouvée pour une solution avec déjà le monde de l'éducation. Nous savons qu'il y a eu des perturbations assez importantes, assez longues. Moi, j'ai été pendant longtemps secrétaire général de l'Université Gaston Berger, je suis ensuite le premier. Je mesure à sa juste valeur ce que le poids des grèves dans la formation des élèves. Parce qu'après, quand les grèves seront finies, quand on aura fait le cours de rattrapage, ces élèves-là, quand ils auront le bac, ils vont aller ailleurs dans le monde. Et là où ils viendront, on ne tiendra pas forcément compte du fait qu'ils aient eu des retards de là où ils viennent. Il nous est arrivé, je me rappelle, le professeur Baïtomnian était là-bas comme doyen, moi chez le secrétaire général. Il nous est arrivé de recevoir beaucoup de difficultés pour inscrire nos meilleurs élèves de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis dans certaines universités européennes ou américaines, etc. Parce que vous savez, le téléphone arabe fonctionne vite. Et quand vous venez d'un pays où il y a beaucoup de grèves, les grandes universités qui reçoivent les meilleurs candidats, ils disent bon, ok, peut-être qu'il est très bien, peut-être que l'élève même est brillant, mais compte tenu de tous les handicaps qu'il a eu à travers les mouvements de grève et les retards dans son circuit, il peut être moins bien que nous, la porte que nous voulons sortir. Et tout de suite, l'élève se devient handicapé. Il devient, comme je le disais, une sorte de borgne dans un pays des aveugles. Il est brillant, mais quand il est là-bas, les gens ne font pas souvent confiance. Il nous est arrivé de recevoir des enfants. Je passe sur le contrôle tous ceux qui sont passés dans les universités ou qui sont des enseignants. Et je pense que le bon sens même d'ailleurs juste permet de le comprendre. C'est pourquoi il est extrêmement important à chaque fois de tenir compte de tous ces paramètres-là. Et je pense que grâce aux négociations qui ont été faites avec le président de la République, avec le monde de l'éducation, à travers ce leader, on a pu sortir de cette crise-là. Pour ce qui concerne la santé, c'est la même chose. Hier, j'étais avec le ministre de la Santé pour le lancement du programme contre les maladies tropicales négligées. Il suffit de se promener dans les rues du Sénégal pour voir un peu. Nous avons beaucoup de défis du point de vue de la santé. Nous avons des défis par rapport à la salubrité, par rapport aux soins, par rapport à tout ça. Donc nous avons beaucoup de défis qui doivent polariser notre énergie. Et nous devons tous nous concentrer. Et moi, je rêve d'avoir notamment une période assez longue où toutes ces questions seront mises à part. Et que toutes les énergies, vous l'avez dit si bien dans votre propos liminaire, tout de suite, ou l'expertise qui est emmagasinée dans ce milieu du travail. Parce que dans chaque secteur où vous irez, les gens qui déposent les cahiers de doléances ne sont pas des revendicateurs professionnels. C'est des gens qui transmettent des doléances venant du secteur dans lequel ils viennent. Et dans ce secteur sont tapis dans l'ombre des personnes qui ont fait leur vécu, qui ont vécu toute leur vie dans ce milieu-là. Et quand on a fait toute sa vie quelque part, véritablement, on en sait un bout de ce que l'on dit. Donc c'est pourquoi il est important aussi de se politiser comme le rail. Récemment, j'étais avec le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Nous sommes venus là-bas. Il a engagé les responsables, notamment, on a fait une séance de travail, on a visité tous les secteurs. Le train, il est important dans le monde. Il est extrêmement important. Il y a 15 jours, moi, j'étais en Chine. Et l'essentiel de mes déplacements, les déplacements se font en avion ou en train. Si vous voulez gagner du temps, et si vous voulez faire véritablement beaucoup de choses, c'est le train ou l'avion. De plus en plus, les voitures seront réduites à des activités fonctionnelles, à l'échelle des individus. Mais à l'échelle des grandes structures, c'est véritablement, il faut gagner du temps et avoir des volumes importants. Un pays comme le nôtre a besoin de cela. Et je pense que le ministre avait tenu une réunion à laquelle j'ai participé avec l'ensemble des responsables syndicaux. Je pense que des engagements sont pris. Des efforts sont en train d'être faits.
notamment pour faire en sorte qu'au niveau du rail, que cette question soit réglée. Bon, je sais qu'il y a des gens qui disent oui, il fallait pas privilégier le TR, il fallait privilégier Dakar, Bamako ferroviaire. Je pense que ça c'est une vie, à mon humble avis, qui semble un peu restrictive. Nous voulons aller vers un pays totalement développé. Il faut être ambitieux dans tous les secteurs. Tout ce qui se fait ailleurs de bon, nous devons chercher à l'avoir. Il ne faut pas dire que bon, on fait ceci, après on fera cela. Quand on devra faire cela après, voilà, oui, il y a les autoroutes, l'autoroute à péage du Sénégal, qu'on a mis de Dakar à Thiès, elle était inscrite dans les registres du Sénégal depuis très longtemps. C'est en 2000 et quelques qu'on a, c'est en 2007-2008 qu'on a commencé à la faire. Entre-temps, elle va coûter beaucoup plus. Et entre-temps, le problème sera déjà là. Alors qu'il est extrêmement important d'anticiper. Je pense que dans le monde de demain et dans le monde d'aujourd'hui, il faut anticiper. Il ne faut pas attendre qu'on ait besoin de quelque chose pour se lancer à la règle. Je disais aux préfets qui sont ici, il faudrait que nous imaginions déjà le Thiès de demain. Si on est là à gérer le Thiès d'aujourd'hui, mais nous sommes à la limite floués et dépassés. Il faut qu'on se dise qu'avec l'ouverture de l'aéroport à IBD, que la population va massivement peut-être se déplacer de ce côté-là. Quels sont les problèmes auxquels nous serons confrontés en termes d'infrastructure, en termes d'autorité, en termes... Regardez, nous regardons comme sur le feu, cette spéculation foncière que les gens tentent de faire, que nous bloquons à dessein, parce que nous disons qu'il faudrait que le Thiès de demain, nous devons le tracer avec tout le monde. Demain, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui doit être fait partout dans la ville de Thiès, qui est en train de devenir une des capitales économiques les plus importantes de ce pays. Elle était déjà, mais avec l'ensemble des avantages liés notamment au fait qu'on est en train de sortir de Dakar déjà, de développer donc la zone tampon et surtout l'intérieur du Sénégal. Thiès est en train de jouer un rôle et devra jouer un rôle un peu plus important. Mais pour cela, il faut qu'on ait cette entreprise. Vous l'avez dit aussi, il y a beaucoup d'autres problèmes maintenant liés sur le travail, au monde du travail. Je pense que la réglementation, elle est là, les textes sont là, les gens... Bon, il faudrait toujours que les entrepreneurs, et je le dis, j'ai beaucoup d'amis qui sont des chefs d'entreprise, je le dis, il faudrait faire en sorte que l'employé qui est chez vous considère votre entreprise autant la vôtre que la sienne. D'ailleurs, quelque part, c'est plus la sienne que la vôtre. Il faut qu'il considère que la société lui appartient plus qu'elle ne vous appartient à vous. D'ailleurs, on sait que généralement, avec le jeu, dans une économie évoluée, le jeu des prises de participation et tout ça, vous pouvez créer une entreprise et demain, elle est loin de vous. Parce qu'elle retombe dans les mains d'autres personnes. Mais ceux qui travaillent dans l'entreprise, eux, ils restent dans cette entreprise. Généralement, ils y entrent jeunes, ils en sortent retraités. Alors que peut-être le chef d'entreprise, au bout d'un moment, quand il voit que d'autres opportunités se présentent ailleurs, peut-être qu'il va quitter l'entreprise pour aller ailleurs, ou bien que d'autres vont venir lui prendre son entreprise, parce que voilà, ils l'auront à payer d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, l'entreprise est avant tout, après tout, celle des travailleurs. Donc notamment, je pourrais vous garantir que nous allons examiner, comme d'habitude, avec vous, à une date qu'on retiendra d'accord parti, l'ensemble des points inscrits dans le cahier de doléances. Et point par point, nous les verrons. Les points pour lesquels notamment une solution immédiate liée à notre autorité. Quand je dis notre autorité, c'est l'ensemble des structures qui sont au niveau de la région. Et si c'est des points qui relèvent, moi, des décisions que je dois prendre, je les prendrai. Si c'est des décisions qui sont liées à celles que devront prendre les services de travail, il devra les prendre. Et si c'est lié à celles que devront prendre les préfets ou les décisions qui devront être au niveau de la justice, nous partageons avec les autorités en charge de la justice pour ces décisions. Maintenant, pour les autres, nous pensons avec les autres qui sont au-dessus. Nous représentons ici. Et nous les représentons pas seulement de façon transparente pour leur transmettre et croiser les bras. Non, quand on représente une autorité, quand on leur transmet un document, c'est pour lui dire, voilà les tenants et les aboutissants. Voilà ce que nous en pensons. Et pour l'essentiel, nous pensons que la plupart des doléances qui nous sont souvent transmises sont des doléances qui méritent d'être examinées avec beaucoup d'attention. Et de tout qu'on puisse trouver ces solutions.